Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, nous venons d'apprendre justement les populations d'une ville en Afrique de l'Ouest, donc c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, exactement à Toumoudi, ont empêché des manœuvres militaires de gens que nous ne connaissons pas. Donc je tenais ici à féliciter nos parents baoulés de la ville de Toumoudi et de tous les départements que désormais, ils ne doivent plus laisser aucune manœuvre militaire et française s'effectuer chez nous. S'ils veulent essayer des manœuvres militaires françaises en Côte d'Ivoire, eh bien, il y a le lycée français, il y a le centre culturel français, il y a l'ambassade de France, il y a la résidence de l'ambassadeur de France. Ils peuvent essayer ces missiles-là au sein de ces localités et non sur l'espace ivoirien. Quand je dis l'espace ivoirien, j'entends les 322 000 km² qui sont à nous. Pour des raisons d'humilité diplomatique, selon les accords de Vienne, quand une ambassade est installée quelque part, l'enceinte de l'ambassade se trouve être en territoire étranger. Eh bien, dorénavant, si l'armée française veut essayer des armes à une portée de 1 mètre jusqu'à 40 km ou 500 km, ça n'engage que soit ils choisissent le lycée français ou l'ambassade de France à Abidjan, ou le centre culturel français si ça existe toujours, ou la résidence de l'ambassadeur de France. Je pense que là, c'est dans leur territoire. Mais il n'est pas question que l'armée française utilise des armes de guerre chez nous, sur notre territoire, pour soi-disant faire des essais. Ils ont leur pays respectif. Chaque fois qu'ils veulent essayer des armes, soit c'est à Kourou, en Guyane, où les Noirs habitent majoritairement, ou en Martinique, ou en Guadeloupe, ou à La Réunion, ou dans les pays de l'Afrique. Mais vous avez votre pays respectif, puisque vous ne pouvez pas accueillir toute la misère du monde, vous ne pouvez pas accueillir tous les migrants, parce que ça vous étouffe, ce qui est tout à fait normal, moi je vous comprends, mais en même temps aussi, essayez vos armes chez vous, à la maison, et non pas chez nous. Je vais vous montrer en image ce que ces gens-là essayaient de faire dans la ville de Toumoudi. Ils ont dû aller chercher des anciens ministres, comme ils les ont initiés à la franc-maçonnerie pour que les gens la travaillent pour eux. Ils sont allés les chercher pour pouvoir intervenir en leur faveur. Je vais vous montrer en image ce qu'ils vont voulu faire chez nous. C'est quoi ces manières? Alors ici c'est voilà, c'est le contingent militaire à Toumoudi. Hein? Vous voyez, des blancs avec des armes au poing, des armes de meurtre, de destruction massive, hein, des armes au poing. Voilà. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est que des blancs. Hein, et ils ne sont pas chez eux. Ils sont sur une terre où ils ont eu à coloniser, tuer, massacrer des gens pendant des siècles. Parce que eux, ils aiment bien aller chez les gens et détruire. Vous comprenez? Je vous ai montré en image. Ça, c'est la ville de Toumoudi. Alors, je vous fais un résumé de la situation que je viens de voir sur Facebook. Moi, je prends ça à titre personnel et je vais de l'avant. Alors, je commence ici. Toumoudi, opposition à une manœuvre militaire des soldats français dans la localité de Jonas Akbeli. Président de la jeunesse, Lomo Nord explique. Deux armes lourdes présentées par les militaires français comme des armes de destruction massive d'une portée de 40 km escortées dans un village devraient être testées. S'ils veulent tester leurs armes, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Leur pays est grand. Leur pays est grand. Ils peuvent tester ça chez eux. Pourquoi ces chez nous vont venir tester? Surtout sachant que dans l'historique, nous avons des antécédents qui n'ont pas encore été réglés, où nos parents ont eu des chaînes au cou, des chaînes aux pieds et déportés dans des cales de bateaux pour le monde inconnu qu'on appelle aujourd'hui la Martinique, la Guadeloupe. Hein? S'ils veulent essayer leurs armes, pourquoi ils vont chez moi à Toumoudi, en Côte d'Ivoire, pour essayer leurs armes? Vous voulez essayer vos armes, vous voulez essayer vos armes appartenant à votre pays, à votre armée? Eh bien, essayez ces armes-là sur votre sol, légitime. Vous pouvez tirer autant de missiles que vous voulez. Nous, ça ne nous concerne pas. Mais de là à venir faire des essais chez moi, à tout maudit, ça, je dis non. Je montre en image, pour ne pas qu'on dise que non, le monsieur, là, il est trop fâché contre les gens. Voici les armes. Voilà, et voilà. Les voilà en œuvre.
Depuis que vous êtes né, vous avez déjà vu des armes pareilles avec des militaires dedans en train de se balader dans les pays des autres, qui n'est pas le nôtre, et ils veulent venir essayer à tout maudit. Donc, je continue la suite de la lecture, suite à la déclaration que je lis ici. Et alors, on y va. Je m'étais arrêté où exactement? Alors, je m'étais arrêté, voilà. Donc, compte tenu de la portée de ces armes, les populations ont manifesté et observé un sit-in devant le camp en vue d'empêcher ces armes de sortir de leur camp de tir. Voyez-vous, pour faire des manœuvres militaires sur notre sol. Ce n'est pas chez vous. Si vous voulez tirer, vous avez votre pays qui est grand, qui est beau, qui est riche, qui est fort, qui ne peut même pas accueillir tous les migrants du fait de la pauvreté qu'elle a installée chez nous. Elle ne peut pas accueillir la misère du monde. Vous ne pouvez pas accueillir la misère du monde, mais par contre, nous pouvons accueillir vos armées avec vos soldats que nous ne connaissons pas. On ne sait pas si leurs conditions psychologiques et psychiques sont en bon équilibre, en bonne balance, et pour être accueillis sur notre sol. Mais par contre, nous pouvons amener des armes et les tester chez nous. On y va. Ça, il faut refuser. Et je soutiens à 200% avec la plus grande énergie, avec la plus grande force que mes ancêtres m'ont légué, de supporter la population de Toumoudi. Voilà. On continue. C'est la deuxième tentative de l'armée française. Nous n'avons jamais eu d'histoire avec ces Blancs, hormis quelques échauffourées en 2004. Vous vous rappelez 2004? C'est là où ils nous avaient tiré dessus, à l'Hôtel Ivoire, à la Tour, en Côte d'Ivoire. Et j'avais même demandé à la soi-disant députée, j'avais demandé à la députée soi-disant PDCI indépendante de Cocody, Yasmine Aouinien, de condamner l'attaque qui a eu lieu en novembre 2004. Ben oui, monsieur Chaïbou. Alors, j'avais demandé à cette fameuse députée qui dit ici c'est Cocody de condamner l'attaque de l'armée française contre la population légitime locale de Côte d'Ivoire, où nous avons eu 70 morts et 300 blessés de nos parents. Yasmine Aounien, depuis qu'elle est députée de Cocody, ça va faire 8 ans bientôt, jamais, je dis bien jamais, en tant que députée, c'est-à-dire en tant qu'une élue à qui nous avons conféré toute légitimité, ça veut dire qu'on a été voté pour elle. Moi-même, j'ai appelé à voter pour elle, vu la candidate dont elle était opposée, qui était Afoussata Bamba, qui, elle, était pour conseiller en communication de la rébellion de Sélogium, endeuillé plus de 20 000 âmes ivoiriennes. Voilà. J'ai demandé à ce que cette fameuse députée de Cocody condamne la barbarie dont nous avons été victimes en Côte d'Ivoire. Cette petite vermine de soi-disant députée n'a jamais pris en considération la doléance des citoyens du pays où elle tire sa légitimité en tant que députée à l'Assemblée nationale. Donc, à partir du moment où une députée de la République en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays africain ne peut défendre vos intérêts, de facto, reniez-le, jetez-le à la poubelle, ne sortez plus pour voter pour ces gens de vermine à 2 francs 50 qui ne font que empestrer le bistrot et s'aimer la désolation et la mort aux côtés des autres qui nous vouent une haine viscérale. Pour quelle raison? Je ne sais pas, eux la savent. Il ne faut pas aller voter pour ces gens. Je continue ma plaidoirie. Alors, Yasmine Aounien, qui avait été sollicitée par moi-même et par d'autres personnes, je suppose, parce que je ne suis pas le seul Ivoirien ou le seul Africain enfant de l'Afrique. Donc, j'avais pour ma part demandé à la députée de Cocody de condamner chaque année, au mois de novembre 2004, une commémoration en l'hommage des victimes qui ont été tuées. Mais comme ce n'est pas sa tasse de thé, ce ne sont pas des gens membres de sa famille, ce ne sont pas des gens proches, elle n'a pas trouvé nécessaire de condamner la tuerie dont nous avons été victimes. Pourtant, elle est la députée de Cocody. Elle est la députée de Cocody, en plein exercice actuellement même. Son mandat prendra fin en 2020 et il faudra aller pour de nouvelles élections. Mais comme d'habitude, mes parents, ceux même pour qui je fais tout ça,
sont encore les plus moutons qui vont sortir avec leurs grandes dents là, hein, avec leurs souris Colgate bête au visage pour aller encore voter cette dernière. Jamais elle a condamné l'attaque. Pourtant, elle est élue. Dans les autres pays, chaque fois, ils commémorent que oui, Hitler les a agressés, il y a eu l'amnistie. Chez moi, en Côte d'Ivoire, je demande à ma députée qui est censée être ma représentante, parce que j'ai été voté pour elle. C'est comme ça que son cul est posé à l'Assemblée nationale. Elle n'est même pas fichue de sortie, condamnée. Condamnée. Ces électeurs, condamner la barbarie dont a été victime ces électeurs et la commune d'où elle-même elle est la députée en question. En exercice, j'entends. Je continue la lecture. Je m'étais arrêté. Alors voilà. Mais jeudi dernier, le commandant du camp est venu nous dire qu'ils vont faire des essais de ces armes dans le village. Point. Nous avons refusé compte tenu de la dangerosité qu'ils ont eux-mêmes décrite. Une délégation du village composée de notables, de cadres, dont l'ancien ministre Patrice Kwame, des jeunes se sont rendus ce jour-là à Tumodi pour porter les faits au préfet. Okay. C'est donc pendant que cette procédure suit son cours que les militaires français voulaient faire sortir ces armes ce lundi au mépris, hein, avec mépris à l'égard de toute la population. Hein. Je continue. Hein. Voilà. C'est donc pendant que cette procédure suivait son cours que les militaires français voulaient faire sortir ces armes ce lundi, presque en cachette. Les populations des villages environnants sont sorties pour faire barrage sur la route. Et voici l'image de ce fameux camion. Voilà. Mais si mes souvenirs sont bons, c'est eux qui ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde. Quand ils parlent de toute la misère du monde, il faut savoir qu'ils parlent de nous, les mélanodermes. Parce que c'est eux qui ont foutu le chaos chez nous. Donc quand ils disent, après avoir, enfin, pendant le pillage qui dure depuis plus de 3700 ans de nos ressources qui nous empêchent de vivre, qui a pris notre vie en otage, qui a confisqué nos richesses, ils vivent à notre place. La vie décente qu'ils mènent, c'est à notre place qu'ils vivent. Ce n'est pas leur style de vie, c'est notre style de vie, c'est notre train de vie qu'ils ont volé. Vous comprenez? Et eux, ils disent qu'ils ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde en parlant de nous, en nous appelant des migrants. Il faut amener l'Aquarius pour nous sauver. Tel pays peut prendre que 30 personnes. Pourtant, les 30 personnes de migrants qu'ils prennent, le fait que ces gens-là se retrouvent ici, ce n'est pas de notre fait, mais c'est de leur fait. La preuve en est, chez moi seulement en Côte d'Ivoire, il y a 400 entreprises françaises. Au Zaïre, il y a près de 2500 multinationales étrangères qui n'ont pas de légitimité chez nous. Et c'est pareil pour l'ensemble des pays africains. Vous faites des essais militaires chez moi, pourquoi? Votre pays, la France, est grand. Allez-y, essayez là-bas. Pourquoi c'est toujours où nous habitons que vous voulez essayer? Tantôt c'est en Côte d'Ivoire, tantôt c'est au Mali, tantôt c'est à Kourou en Guyane où c'est peuplé de Noirs, tantôt c'est en Guadeloupe, tantôt c'est en Martinique, tantôt c'est les pesticides qu'on nous envoie, tantôt c'est l'Ebola, tantôt c'est la syphilis, tantôt c'est bonjour monsieur Binalé, tantôt c'est autre chose, tantôt c'est les contraceptifs. La population de Tumodi, c'est moi. Je vous dis merci pour ce barrage que vous avez fait avec ces soldats que nous ne connaissons pas et qui ont leur pays respectif, qu'ils aient essayé leurs armes chez eux. À chacun ses parents. Pourquoi ils n'acceptent pas des essais militaires ici, des autres pays, sur leur sol? Et c'est chez nous, ils vont venir essayer comme des abattoirs, des endroits où on fait des tests, des poubelles. Chez nous, ce n'est pas la poubelle. Et j'en appelle à la royauté de Tumodi. J'en appelle à tous les notables de Tumodi. J'en appelle aux chefs de canton de toute la région. À partir de Tumodi jusqu'à passer par Dimbokro, Bouaké, Yamoussoukro. Ils n'ont qu'à tous sortir. Oui, au Cameroun également, ils n'ont qu'à tous sortir. Ils n'ont qu'à tous sortir pour mettre fin à cette foutaise qui se passe sur notre sol depuis quand même plusieurs siècles déjà. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est tout l'ensemble du continent africain qui doit sortir. Il ne faut pas abandonner cette petite population de Tumodi là-bas pour faire face à cette histoire. Il faut, quand une affaire se passe à Kinshasa,
ça. Il ne faut pas que les gens restent de l'autre côté pour dire non, moi je suis à Bandundu, moi je suis à Goma, moi je suis au Kivu, je suis à Matadi, ça ne me concerne pas. Ça vous concerne autant que les Quinois, ça vous concerne tous autant que les gens de Douala, ça vous concerne tous en tant que les gens de Libreville, ça vous concerne tous en tant qu'Abidjanais, ça vous concerne tous en tant que résidents de Dar es Salaam ou de Zanzibar ou de Nouakchott ou de Bamako ou de, je ne sais, Dakar ou de Ziguinchor ou bien de Louga ou bien de la Casamance. Quel que soit vous soyez, ça vous concerne. On ne peut pas quitter chez eux et on ne peut pas quitter chez soi pour aller essayer ses armes chez les autres. Si vous avez des armes, qu'elles soient de destruction massive ou pas, ça ne nous engage pas. Essayez vos armes chez vous. Dans toute l'Afrique, aucune arme ne peut être essayée chez nous. Voilà. Si vous voulez essayer, vous avez votre pays, vous n'êtes pas des apatrides. Allez-y, essayez chez vous. Vous avez vos camps militaires, vous avez fabriqué les armes là, c'est pour vous protéger ou bien pour venir nous tuer. Parce que le fait de venir utiliser vos armes chez vous, chez moi, c'est comme si vous avez l'intention de me tuer, sachant qu'il y a déjà des antécédents entre vous et nous. D'où l'esclavage. Nous n'avons pas encore résolu ce problème. La colonisation, nous n'avons pas encore résolu ce problème. Les indépendances sous Sauveur, nous n'avons pas encore réglé ce problème. Les meurtres, les pillages de nos matières premières, rien n'a encore été réglé. Donc, si l'armée française estime qu'elle a des essais militaires à faire, de longue ou petite ou moyenne portée, ça ne me regarde pas. Pas dans ma maison, pas sur mon territoire, pas sur mon continent. Maintenant, l'Africain qui n'est pas capable de se lever pour dire non à ces gens-là, hein, que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas les mêmes parents, à chacun ses parents, ils ont leurs parents, nous avons nos parents, nous n'avons aucun lien commun. On mange différemment, on cuisine différemment, on fait nos affaires familiales différemment, on a des valeurs différentes. Ils prennent leurs âmes, ils les essayent chez eux. Ils ont plusieurs départements chez eux, ils peuvent les essayer chez eux. Et non pas question d'aller essayer ça chez mes parents à Toumoudi là-bas. Et je n'ai pas besoin d'être un baoulé de Toumoudi ou un baoulé de Bouaké ou bien un baoulé de Yamoussoukro ou de Dimbokro ou de Didier V pour me sentir concerné. Voilà. À partir du moment où quelque chose rentre dans l'espace africain, je me sens concerné avec effet immédiat. C'est quoi ces manières? Un peu de bonne manière quand même. C'est quoi? Vous nous avez appauvris. Pour l'instant, la population est encore endormie dans son aliénation mentale, étant suiveur des religions judéo-chrétiennes et arabo-musulmanes. Ça encore, on peut dire avec le temps, on va voir. Mais vous venez essayer des armes chez nous. Vous avez une base à Dakar. Vous avez une base chez moi en Côte d'Ivoire. Vous avez une base vous voulez avoir une base au Cameroun. Heureusement, ça a été rejeté. Vous avez une base au Tchad, une base au Burkina, une base au Niger. Mais pourquoi vous avez des bases chez moi? Le président Idriss Déby avait demandé que la présence de cette base-là à N'Djamena devrait faire face à des coûts financiers. La lettre est partie il y a 10 ans. Ils n'ont jamais répondu comme si c'était un chien qui leur avait écrit. Pourtant, c'est le président de la République en exercice qui leur a envoyé une lettre pour dire que il faut payer le fait que vous exploitez notre sol. Ils n'ont jamais répondu. Et Idriss Déby leur a donné 6 mois pour dégager le territoire. Depuis le mois de décembre. Nous sommes au mois d'août, je ne sais pas où cette affaire, heureusement que cette affaire est sortie, ça m'a rappelé. Je vais suivre ça de près, l'affaire de N'Djamena, pour savoir si ces gens ont dégagé de notre sol. Ils n'ont pas à rester chez nous. Écoutez, ce n'est pas question d'être anti-ceci, anti-pas cela. Non, je ne peux pas rentrer, vous-même qui me regardez maintenant là sur Facebook. Est-ce que moi, vous allez trouver décent, aussi bien que je sois votre semblable, que je vous ressemble en apparence, puisse débarquer dans votre maison familiale où vous vivez avec madame, les enfants, votre personnel, avec des armes, pour habiter chez vous? Non. Surtout si je suis issu de famille dont mon père a violé votre mère, mon grand-père a violé votre grand-mère et mon arrière-grand-père a égorgé votre grand-père. Raison de plus, vous devez vous méfier de soi doublement. C'est le cas de l'arme française sur notre territoire. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je m'en fous de ceux qui sont moitié africains, moitié européens. Moi, je ne fais que dénoncer ce qui est injuste et dénoncer ce qui n'est pas acceptable. Moi, on ne m'a pas appris à accepter l'inacceptable. Moi, on m'a appris à accepter l'acceptable. L'acceptable, c'est quoi? C'est que moi, ce que je peux accepter sur mon territoire, la libre circulation des biens et des personnes, qu'elles soient nationales ou étrangères. Mais de là à se pavaner chez moi avec des armes de guerre, de destruction massive, en plus le culot de venir faire des essais chez moi, je dis ben non aujourd'hui, non demain, non après-demain et toute ma vie durant, je dirais non parce que ces gens-là ne sont pas des apatrides, ils ont leur pays respectif, ils pourront essayer les armes chez eux à souhait
quand ils veulent, où ils veulent, n'importe quel jour, n'importe quel climat, n'importe quelle période, n'importe quelle saison, ils pourront utiliser les armes chez eux. Ça, c'est un langage que je n'en ai rien à foutre. Mais dès que ça arrive chez moi, je m'en plains automatiquement. Ah ben oui. N'en déplaise aux nègres de maison. C'est moi qui le dis. S'ils n'ont pas d'amour propre, ils n'ont pas de respect pour leurs parents, ils n'ont aucune mémoire dans leur tête, ils sont devenus amnésiques, ils n'ont aucune valeur, okay? Ils n'ont pas d'estime pour leurs ancêtres. Moi, j'en ai. Moi, j'en ai. Parce que c'est grâce à mes ancêtres que je vis. C'est par cette lignée-là que je suis là. Et l'héritage qu'on m'a légué, je ne peux pas le brader ou faire des compromis là-dessus. Celui qui n'est pas content, qu'il dégage de l'Afrique. C'est tout. C'est lui qui n'est pas content de mes propos. Il prend ses clics et claques et il dégage de l'Afrique. Point final. On ne négocie pas notre respiration. La respiration ne se négociera ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Ils ont floué nos parents qui ne savaient pas lire leur écriture. Ils ont amené des trucs fallacieux, hein, pour leur faire signer des bidonneries. Et bien, nous disons non et non aujourd'hui, non demain, non après-demain. Ça ne sera plus comme avant. La preuve en est, vous avez vu, les villageois sont sortis pour faire barrage. Eh bien, j'en appelle à toutes les villes africaines. Je n'habille bien, j'appelle à toutes les villes africaines. Dès qu'ils voient un mouvement d'opération militaire, quelle que soit la forme, ils doivent sortir pour s'interposer et leur demander d'aller faire les tirs et les essais chez eux. Maintenant, si nous parlons des accords de coopération, eh ben, on leur dit que les accords ont été signés par des gens que nous n'avons pas donné légitimité pour les mettre au pouvoir pour pouvoir signer ça. Parce que si nous les avons mis là-bas pour signer ce genre de choses, le bon sens veut qu'il nous avise, il nous informe d'abord. Il nous consulte d'abord. Apparemment, ce sont des accords qui sont signés dont nous ne sommes pas au courant de la teneur, des clauses. Le contenu, on ne le connaît pas. Donc, par conséquent, ça ne nous regarde pas, puisque c'est nous qui donnons la légitimité à ou au président de la République pour être le dirigeant de chez nous. Le bon sens veut que chaque fois qu'il a signé un petit papier de merde avec qui que ce soit, en l'occurrence les descendants des ennemis de nos ancêtres, le bon sens veut qu'il nous en informe pour notre sécurité à nous-mêmes. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, si jamais ils passent dans vos villages pour faire leur quoi que ce soit, demandez d'aller essayer ça chez eux. Et s'ils parlent d'accords militaires, dites-leur bel et bien, écoutez bien ceci. Nous n'avons jamais été informés des accords militaires. La preuve, on ne connaît pas les clauses, on ne connaît pas le nombre d'effectifs de soldats militaires chez nous, on ne connaît pas leur armement, le contenu de leur armement, on ne connaît rien. On ne connaît rien, donc ça ne nous concerne pas de facto. Vous leur demandez de quel village ils viennent, ils vont vous dire le nom de leur village. Demandez d'aller essayer ça chez eux. Pourquoi ils n'accepteraient pas que, par exemple, Vladimir Poutine essaie des armes dans leur région, chez eux, en France? Ou bien que Donald Trump essaie des armes chez eux? Ou bien que Angela Merkel de l'Allemagne essaie des armes chez eux? Ou bien Theresa May de la Grande-Bretagne essaie des armes chez eux? Ou bien que, par exemple, Kabila essaie des armes dans la région, en Île-de-France, à Paris, par exemple? Pourquoi? Pourquoi? Parce que les conséquences sont pour nous. Les balles, là, quand ils tirent à 40 km, ils savent qui est là-bas, ils savent quel village il y a là-bas. Ils pensent que chez nous, c'est la forêt, ils vont venir essayer les armes. Mais les armes, là, ils utilisent ça chez vous. Vous pensez que c'est pourquoi? Mais c'est pour vous tuer au final. Il ne faut pas être maboule quand même. Vous voulez essayer des armes chez nous, pourquoi? Allez-y dans vos villages respectifs. Vous avez vos régions. Vous ne pouvez pas accueillir la misère du monde. La une misère que vous avez installée chez nous. Une désolation que vous avez installée chez nous. Une pauvreté que vous avez installée chez nous. Une dépravation des mœurs que vous avez installées chez nous. Et vous venez nous dire que oui, on ne peut pas accueillir, bien entendu, on ne peut pas accueillir la misère du monde. Ça n'engage que vous. Mais de grâce, dégagez de chez moi. Dégagez de chez moi. Parce que chez moi, mon pays n'est pas une poubelle. Mon continent n'est pas une poubelle. Vous n'avez aucun essai militaire à faire, ni au Mali, ni au Sénégal, ni en Côte d'Ivoire, ni au Zaïre, ni au Ghana, ni au Nigeria, ni au Togo, ni au Botswana, ni même en Somalie ou au Rwanda ou au Cameroun ou bien au Gabon. Aucune base militaire doit être placée chez nous. C'est une injuste, c'est indécent quand même. C'est indécent. C'est indécent. C'est indécent. Il faut déjà, à partir de maintenant, qu'on commence en face à un bloc pour demander leur départ immédiat, sans possibilité de quoi que ce soit. À la limite, s'ils veulent, on va même faire un référendum, on va voir. La majorité des Africains vont demander leur départ. Parce que franchement, ils nous débectent, ils nous donnent envie de vomir tous les jours un peu plus. Je vous montre l'image.
Aucune base militaire étrangère doit être installée à Kama, sachant à quel point ces gens-là ont une haine à l'égard des Kamites et en veulent aux Kamites. Je n'ai pas besoin de vous raconter les faits, vous la connaissez déjà. Combien de gens nous avons eu tués par ces gens-là? Voici l'image ici. Ce sont des envahisseurs. Moi, je n'ai pas une autre expression pour ça. Mais évidemment, il faut qu'ils dégagent de chez nous. Ce n'est pas chez eux. Vous voulez faire vos essais militaires, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas contre, mais faites-les dorénavant chez vous. Vous n'êtes pas apatride, vous avez votre pays. Vous avez vos villages, vous avez vos campements, vous avez vos provinces, vous avez vos campagnes. Essayez-les chez vous. Pourquoi vous les essayez chez nous? Nous, on ne connaît pas comment on appelle ça? On ne connaît pas les conséquences de vos tirs. Quand vous tirez, ça part à 40 km. Est-ce que vous savez si à 40 km, on a nos parents qui habitent, on a nos animaux dans la forêt, nos plantations, nos arbres? Quand vous tirez là, ça part où? Ça part où? Tirez chez vous. Vous faites les essais nucléaires chez nous à Kourou, où il y a des Noirs qui sont là-bas en Guyane. Mais faites-les à Paris. Faites-les en plein centre de Paris. Vous avez de l'espace à Paris. On s'en fout que vous ne soyez pas sur l'endroit géographiquement placé pour faire les lancements. Ça ne nous regarde pas. À chacun sa terre, à chacun son héritage. Contentez de vos terres. Vous vous dites grand que c'est des terres volées aux gens, envahir les gens. Vous prenez les terres des gens dans la barbarie la plus insolente et puis dégoûtante. Et puis ça devient puissance mondiale. Puissance d'envahisseur, et puis la puissance du mal surtout. C'est quoi ces manières? Vous ne pouvez pas venir chez les gens parce que vous n'allez jamais accepter. Ou alors s'ils veulent faire des essais chez nous, il n'y a aucun problème. Bon, nous aussi, on va commencer à faire des essais chez eux tous les jours. Tous les jours, on va installer des camps d'air qui vont valoir peut-être 500 terrains de football ou 800 terrains de football, la taille de notre base militaire. Et on va faire des essais chez eux avec des dames de destruction massive. Quand je vous méfiez, quand je dis à mes parents méfiez-vous, vous pensez que c'est dû à quoi? C'est pour notre sécurité. Mais bien sûr qu'ils fassent leur merde chez eux. Chacun a ses parents, chacun a sa maison. Voilà. Tu ne vas pas quitter ton lit pour venir dormir dans mon lit. Tu ne vas pas quitter dans ton compte bancaire pour venir prendre l'argent dans mon compte bancaire. Tu ne vas pas quitter ton sol pour venir creuser dans mon sol. Tu ne vas pas quitter ta maison pour venir dormir dans ma maison. Tu n'es pas mon invité, je ne te connais pas. Tu as tes parents, moi j'ai mes parents. Reste chez toi. Tu veux faire tes essais militaires, mais fais tes essais militaires chez toi. Pas chez mes parents, à tout maudit. Tout maudit là, ce sont mes parents. Voilà, ce ne sont pas des Savoyards, ce ne sont pas des Bretons, ce ne sont pas des Ch'tis, ce ne sont pas des Paka ou je ne sais quoi. Pas faire des essais chez toi. Pourquoi tu vas venir chez moi pour faire? C'est quand même ma terre. Les soi-disant présidents que vous nous avez collés à la tête, qui tirent leur légitimité, pas de la population, mais plutôt de vous, eh bien ça, on va les dégager aussi avec vos bases militaires. Et ça, le temps ne peut... c'est une question de temps, c'est tout. C'est une question de temps, ça va se faire dans les jours qui arrivent, les mois qui arrivent, c'est en route là. Ah oui, c'est en route ça. Ça, il ne faut même pas vous presser, c'est en train d'arriver. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont en train d'adhérer à la spiritualité ancestrale que nous pratiquons, que vous appelez la magie noire, la sorcellerie, je ne sais quoi. Ça n'engage que vous. Mais nous, c'est notre pratique. Voilà. Nous, c'est nos pratiques. On en fait ce qu'on veut de notre spiritualité. On n'a pas besoin de qui que ce soit. Et vos bases militaires vont bientôt dégager de chez nous. Par tous les moyens nécessaires, vous allez faire sortir ces bases-là. Coûte que coûte, ça va sortir. Parce que c'est indécent que ce soit chez nous. Et j'en appelle à tous les Africains à demander à leurs présidents respectifs de justifier pourquoi les bases militaires sont chez nous installées depuis des siècles et des siècles et nous ne savons pas les contenus de ces contrats-là qui nous lient à ces gens. Nous ne connaissons pas les clauses, nous ne connaissons pas comment on appelle ça, les raisons d'être de ces bases militaires chez nous. C'est nous les populations. Donc, nous avons le droit de savoir pourquoi telle société a le monopole de notre café cacao, de notre énergie, de notre électricité, de notre eau, de notre diamant, de notre or, de nos bauxites, de nos coltans, de nos manganèses et tout ce qui s'ensuit. Il faut qu'on le sache. Et quelle est la part de pourcentage de nos pays respectifs? Oui, bien sûr, si ces armes sont pour sauver les populations
qu'ils s'en servent chez eux pour leur population. Parce qu'on sait que ces gens-là n'ont jamais rien eu de bon à notre égard. Ils n'ont jamais eu de bonne intention à notre égard. Ils n'ont jamais rien fait de bon pour nous. Ils ont toujours versé notre sang et ils viennent essayer les armes chez nous. Je vous montre. Je vous montre. Les voilà ici. À Toumoudi, en Côte d'Ivoire, dans le centre de la Côte d'Ivoire, Toumoudi. Ben voilà. Je vous lis encore le passage, quand vous ne vous comprenez pas. Ceux qui n'étaient pas encore là, je vais vous lire encore de quoi il en est. Alors, je prends dès le début. Toumoudi. Opposition à une manœuvre militaire des soldats français dans leur localité. Jonas Akweli, président de la jeunesse de l'Omo Nord de Toumoudi, explique. 2 armes lourdes présentées par les militaires français comme des armes de destruction massive d'une portée de 40 km. Escortées dans le village devraient être testées. Compte tenu de la portée de ces armes, les populations ont manifesté et observé un sit-in devant le camp en vue d'empêcher ces armes de sortir. Pour le champ des tirs, c'est la 2e tentative de l'armée française. Nous n'avons jamais eu d'histoire avec ces Blancs, hormis quelques échauffourées en 2004, d'où on avait été massacrés comme des chiens et des insectes à la tour de l'Hôtel d'Ivoire à Cocody, Abidjan. Voilà. Mais ce jeudi, le commandant du camp est venu nous dire qu'ils vont faire des essais de ces armes dans le village. Nous avons refusé compte tenu de la dangerosité qu'ils ont eux-mêmes décrite. Une délégation du village composée de notables, de cadres, dont l'ancien ministre Patrice Kwame, des jeunes, s'est rendue ce jour-là à Toumoudi pour porter les faits au préfet de la région. C'est donc pendant que cette procédure qui suit son cours que les militaires français voulaient faire sortir ces armes ce lundi, presque en cachette des populations. Des villages environnants sont sortis pour faire barrage. Voilà. Vous imaginez? Tu habites dans ma maison. Tu veux prendre des armes pour faire certains. Je dis non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas les utiliser parce que c'est dangereux et tu veux les faire en cachette. Ça veut dire que tu as une mauvaise intention, même pour moi, ou ma famille et mes enfants, tu veux me tuer. Et la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Le Cameroun, c'est notre pays, c'est notre maison. Pourquoi chez eux, ils ont des trucs d'immigration, patati et patata pour protéger? Parce qu'ils estiment que c'est leur maison, il faut protéger. Donc, nous, si on veut protéger chez nous, bon, si le fait qu'on soit des nègres, ce soit un crime à leurs yeux, ben nous, on s'en fout de comment eux nous regardent. C'est comment nous regardons qui est important. Pas le regard qui porte sur nous, non, je n'en ai rien à foutre. Je vais lire un peu ici, la sœur de Éco-Village. Exact. Leur préfet mis en place ne fait que leur faciliter le pillage et le meurtre. Alors désormais, c'est à eux de nous que nous allons nous en prendre. Et si leurs préfets se prennent à nous, on les chasse. Point final. Vous avez très bien résumé, madame. Il n'en est pas question que des armées étrangères que nous ne connaissons pas débarquent chez nous, utilisent leurs armes à faire du mal chez nous. S'ils veulent essayer leurs armes, qu'ils aillent chez eux. C'est aussi simple. S'ils veulent des matières premières, qu'ils aillent creuser leur sol. S'ils veulent du cacao, qu'ils les plantent chez eux. Notre continent n'est pas leur réservoir, parce que notre continent est habité par des gens. Et ces gens-là ont eu ça chez eux parce que c'est fait en connexion avec eux pour qu'ils puissent les utiliser. Eux, chez eux, il y a les raisins, c'est fait en connexion avec eux pour qu'ils puissent utiliser leurs raisins. J'en rigole pas, je le pense vraiment. Ils ont des prunes chez eux, et bien leurs prunes, c'est fait pour qu'ils puissent manger. Ils ont du blé, c'est fait pour eux. Voilà, ce qui est à chacun ses parents, à chacun son parking, à chacun sa cour familiale, à chacun son indépendance, à chacun sa maison, à chacun ses affaires. Pourquoi c'est ce mois que tu vas venir utiliser tes armes? Fallait utiliser ça chez toi. Tu as ton pays, tu n'es pas apatride, va utiliser ça chez toi. Et alors, quand je vois des chiens comme des Jean-Louis Bion qui veulent être président chez nous, en plus, lui est descendant de colons, et il pense que nous, on va le laisser se permettre d'être président ou quoi que ce soit. Bédier peut lui donner la tête de PDCI, peut être, mais la PDCI, moi, j'attends rien du PDCI. Les Ivoiriens n'attendent rien du PDCI. Ils étaient 40 ans, ils ont fait quoi pour nous? À part nous vendre comme des beignets. Des beignets, même pas. Non. Non. Il faut aller très vite.
vers une solution pour régler ce problème-là. Il faut aller très vite, très très vite, pour en découdre avec ce problème. Ils ne peuvent pas rester chez nous en utilisant des armes chez nous. Ce n'est pas chez eux. Si ces armées blanches, françaises, européennes, des pays décivilisés, veulent utiliser leurs armes, en tant que eux, personnes civilisées, nous les sauvages, qu'ils les utilisent chez eux. Parce que le fait d'utiliser ça chez moi, c'est un manque de respect, c'est un manque de considération à mon égard et c'est un mépris à mon égard. Par conséquent, on leur demande d'utiliser leurs armes chez eux. C'est tout. À chacun ses parents, à chacun sa famille biologique, à chacun sa maison, à chacun ses problèmes. Vous ne pouvez pas accueillir la misère du monde, du fait même de la misère que vous avez foutue chez nous, il n'y a pas de problème. Mais faites vos essais chez vous et non plus chez moi. Prenez le cacao, plantez le cacao chez vous, plantez le café chez vous. Faites tout ce que vous voulez chez vous, mais n'allez pas chez mes parents à tout maudit pour aller soi-disant faire des essais militaires, soi-disant de 40 km de portée. Si la France veut faire ces essais, eh bien, vous avez l'île de France, la région PACA, les Hauts-de-France, la Moselle, la Bourgogne, la Picardie, les Ardennes, beaucoup de départements. Vous avez beaucoup de départements. Le Meurthe-Moselle, vous avez beaucoup de départements. Faites vos essais militaires chez vous. La bonne charité commence par soi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et si ces armes-là sont bonnes, eh bien, il n'y a aucun problème. Vu qu'elles sont bonnes, allez-y l'utiliser chez vous, pour votre population. Mais ne venez pas tirer des armes chez moi à Daouko, ou bien à Dabou, ou bien à Korogo, ou bien à Sinématali, ou bien à Man, ou bien à Abidjan. On ne veut plus de vous. Rentrez chez vous. Moi, je n'ai pas d'armée chez vous. Par conséquent, vous ne pouvez pas avoir des armes chez moi. Maintenant, mes parents aliénés, bêtes qui ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas de cervelle, ils sont affaissés mentalement, et bien, je m'en fous de ce qu'ils entendent de mes propos, et je m'en fous de comment ils s'entendent à l'issue de mes propos. Je n'en ai rien à foutre, parce que l'avenir de mon peuple, le devenir de mon peuple ne se négocie pas, et la respiration ne se négocie pas. Allez-y, essayez vos armes chez vous. Dégagez de mon continent. Tôt ou tard, on va se lever contre ça. Avant que ça se termine en bain de sang, il est mieux, on a qu'à se séparer comme ça. Vous prenez vos affaires, vous allez partir. Parce qu'un matin, on va débarquer, on va vous mettre de prendre vos affaires pour dégager. Et puis ça, là, c'est celui qui n'a pas préparé sa brosse à dents, ben, il partira sans brosse à dents. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi qu'on en arrive là? C'est mieux, en tant que personne, s'il veut, on s'asseye, on discute dans le bon sens, vous allez prendre pour partir. Parce que sinon, ça, là, ça va tourner au vinaigre tôt ou tard. Si vous voulez du cacao, plantez ça chez vous. Si vous voulez du café, plantez ça chez vous. Si votre climat n'est pas approprié, je m'en fous, ce n'est pas moi qui ai créé l'univers. Allez-y vous plaindre là-bas. Voilà. C'est vous qui avez les fusées, les satellites pour vous aller dans son où il habite. Allez-y le voir, vous allez vous plaindre là-bas. En tout cas, moi, il m'a donné pour moi et je ne suis pas prêt de partager ça avec des gens que je ne connais pas, qui ne sont pas de même père, même mère, moi. Ils ne sont pas de mes cousins, ils ne sont pas mes amis d'enfance, ils ne sont pas mes tantes, ils ne sont pas mes neveux, ils ne sont pas mes cousins lointains, ils ne sont pas mes alliés au niveau culturel. Voilà. Parce que moi, mes alliés, je les connais. Selon leur famille, je sais si tel est mon allié, tel n'est pas mon allié ou pas. Et il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, nos alliés, ça traverse l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, jusqu'en Afrique de l'Est. Voilà. Ce sont les mêmes personnes qui se sont déplacées. Ce sont les mêmes personnes qui se sont déplacées. Par exemple, les Nkrumah qui sont au Mali, là, c'est leurs parents qui sont au Ghana, là, c'est leurs parents qui sont les Diarra qui sont au Mali. Les Ndiaye, les Ndoye qui sont au Sénégal, c'est leurs parents qui sont les Nzimbi, les Mboy, les Ndong là, qui sont en Afrique centrale. Donc arrêtez de nous emmerder, rentrez chez vous avec toute la saleté que vous avez déversée chez nous. Nous n'en voulons plus. Mais bien sûr, la première intention de l'homme blanc, c'est de détruire l'homme noir. Ça, nous le savons du fait de notre mélanine. Ça, c'est connu, ça. C'est connu de tous. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Et ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Alors, quand tu viens prendre quelqu'un pour le mettre en esclavage, le violer, le torturer, le mépriser, l'insulter, détruire tout ce qu'il a construit, c'est pourquoi si ce n'est pas pour l'exterminer. Et moi, je ne suis pas un Samaracolo, hein. Ça ne passera jamais chez moi, ni demain, ni après-demain. Rentrez chez vous. C'est tout. Vous voulez faire vos essais militaires? Eh bien, évitez le Togo, évitez le Bénin, évitez le Ghana, évitez la Côte d'Ivoire. Rentrez chez vous avec vos armes. S'ils sont bons, ça n'a qu'à être bon pour vous. Voilà. De toute façon, vous n'avez jamais rien amené de bon pour nous. De ma petite expérience et de l'expérience de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de mon arrière-arrière-grand-père, et au niveau de mes aïeux, et au niveau de mes ancêtres, et ça remonte.
Il n'y a rien pour vous qui va venir chez moi qui sera bon pour moi. Et je dis encore merci à la population de Toumoudi. Je remercie ces enfants de Toumoudi. Et puis, il ne faut pas oublier l'histoire de Toumoudi. Vous savez que, par exemple, la plupart des métis que nous avons eus en Côte d'Ivoire, leurs mères viennent de Toumoudi. Okay. C'est une région où les mères, c'est l'équivalent de Port-Gentil au Gabon. C'est une région où les mères ont été kidnappées, séquestrées, puis violées afin de faire des enfants mulâtres pour pouvoir les utiliser dans le futur contre les Noirs afin de perpétuer leur domination, leur impérialisme, leur colonisation, leur esclavagisme sur nous. Et ces métis-là ont été déposés à l'orphelinat de Bingerville en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et pour ceux du Gabon, c'était à Port-Gentil. Je dis bien Port-Gentil, c'est la ville des métis au Gabon. Ceux qui connaissent un peu le Gabon doivent connaître Port-Gentil. Eh bien, l'équivalent de Port-Gentil au Gabon, c'est Bingerville en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est là-bas qu'ils avaient déposé les métis. Ça veut dire qu'ils ont violé la maman. Dès que la maman a fait mettre l'enfant au monde, ils arrachent l'enfant pour aller le donner aux sœurs afin de commencer à les préparer au niveau de la suprématie blanche sur les Noirs, au niveau du mépris de eux les métis sur les Noirs et au niveau aussi de perpétuer la colonisation quand ils vont partir. Et c'est le même procédé qui se travaillait, qui se tramait dans les plantations qui étaient avant la colonisation. Il faut savoir que c'est Willie Lynch qui a c'est lui qui a préparé ce programme de destruction du peuple noir. Et pour ça, c'est Willie Lynch qui passait auprès des maîtres esclavagistes pour leur dire comment dresser les Noirs comme si nous étions des animaux ou des chiens ou des je ne sais quoi qu'on devait dresser. Vous comprenez? Et c'est cette idée qui est en eux, de génération en génération, d'année en année, de siècle après siècle. Et ils continuent toujours de la même façon. Donc, pour Toumoudi, aujourd'hui, en tout cas, je suis très content. Les ancêtres se sont réveillés à Toumoudi. Ils leur ont fait comprendre qu'on avait violé leurs femmes là-bas, leur mère, leur grand-mère, pendant des siècles, et que c'est ce qui nous a donné. Et si vous pensez que je mens, vérifiez en Côte d'Ivoire le nombre de métis. Vous allez prendre 100 métis, 75% viennent de Toumoudi. Parce qu'ils avaient choisi cette région-là pour violer, parce que dans leur plan, ils avaient préparé mettre un baoulé à la tête de l'État. Et en plus de cela, comme chez les Akans, ils sont matriarcats, tout était planifié. Ce n'était pas un truc gracieux à titre non, ils avaient bien choisi les baoulés, c'était pour une raison. Parce qu'ils savent qu'ils sont ancrés dans le matriarcat pur. Et à travers les enfants qui allaient être nés de ces viols, eh bien, nous allons forcément prendre soin d'eux puisque nous sommes dans le système matriarcal, c'est l'enfant de nos mères. Vous comprenez? Et eux, de manière stratégique, comme ils vivent dans de géostratégie, pour les utiliser contre nous. Et le principe, pour l'Afrique, ça a commencé à Sao Tomé et Principe. Il y a eu ça à Kigali, il y a eu ça au Rwanda, il y a eu ça au Zaïre, il y a eu ça au Gabon, il y a eu ça au Cameroun, il y a eu ça en Guinée-Conakry. Partout ils sont passés, ils ont violé les mamans, ils ont fait des métis. Et dès que les métis sont nés, ils les ont arrachés d'un moment, ils les ont foutus dans les orphelinats. Et elles étaient maintenant, les métis étaient maintenant élevés et éduqués par des sœurs blanches catholiques qui étaient en mission. Parce qu'on les appelle des missionnaires. Il faut savoir que dans le mot missionnaire, il y a le mot mission dedans. Ils sont en mission. Et ça, je veux le dire toujours, à qui veuille l'entendre ou pas. C'était le procédé. Et ce procédé-là, il a commencé pendant l'esclavage. Dans les plantations, les mulâtres, eux, avaient une licence d'esclave affranchi, mais on lui dit qu'il est dans cette situation où il est obligé d'avoir un papier d'affranchi pour se balader, pas de son fait, mais du fait de sa mère noire, qui elle, de par lignée matrilinéaire, lui a transmis la saleté, c'est-à-dire l'identité de l'esclave. Donc, par conséquent, il doit savoir que s'il est dans cette situation aussi difficile en tant qu'être sur la terre, c'est du fait des Noirs, des nègres. La saleté, nous les Noirs. Et que eux, les Blancs, ils font tout pour que ces gens-là puissent s'émanciper en tant qu'être. C'est pour ça qu'on leur délivrait des licences. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez dans les Caraïbes, par exemple, beaucoup de femmes veulent avoir des enfants avec des Blancs, pour avoir des enfants mulâtres ou chabins. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a une volonté de détruire le peuple noir. Eux, ils ont leur raison, mais ils n'y arriveront jamais. Ils nous avaient tués, on n'était plus qu'à 100 millions, et nous sommes remontés aujourd'hui, on a 1,6 milliard. Ils crient, oh, la démographie, le réchauffement climatique, les comparatifs.
contraceptifs, ils font beaucoup d'enfants, ils font ceci, ils font cela. Tout ça doit vous interpeller. Tout ça doit vous interpeller. Tout ça doit vous interpeller. Ils ne peuvent pas venir essayer des bases militaires chez nous. Des manœuvres militaires, des opérations militaires. Non. Non et non et non. Ils ont leur pays. Ils ont les pays de l'Union européenne. Ils ont leurs alliés. Ils ont les pays alliés de l'OTAN. Ils ont les 27 pays membres de l'Union européenne. Qu'ils aillent les essayer. En Pologne, en Belgique, en France même, en Suisse, où ils veulent. Chez leurs semblables, des blancs comme eux. Pourquoi c'est chez nous ils veulent essayer? Mais posez-vous un peu des questions. Si Vladimir Poutine lui-même qui est blanc, ils ont voulu faire ce qu'on appelle le bouclier antimissile sous prétexte de se protéger de l'Iran à la frontière russe ou aux frontières russes, parce que la Russie a plusieurs frontières avec la Pologne, la Lituanie et tout ce qui s'ensuit, et que ça allait contre l'Iran. Vladimir Poutine a dit, le projet ne me dérange pas, mais on doit effectuer la fabrication du bouclier antimissile ensemble avec le même accès au même code. Comme ça, s'il avait fait un coup de pute à l'autre, l'autre peut le bloquer. Celui qui a l'intention de faire du mal, ça n'a jamais été accepté. Alors si Vladimir Poutine lui-même, qui est blanc, il s'en méfie. Il faut savoir que dans leur histoire, les Vikings et les gens de l'Est là, que vous voyez, ils se sont toujours battus depuis la nuit des temps, parce que c'est des peuples de sauts. Ils se sont toujours battus. Et eux, ils ne sont pas amnésiques comme nous pour oublier le passé. Nous, on a subi l'esclavage, on a oublié. On a toujours des belles dents pour sourire aux étrangers. Ensuite, les mêmes gens sont venus avec la colonisation. Le même procédé. Apartheid. Toute la saleté, syphilis, Ebola, sida, tout ça, ils nous ont envoyé, mais on a toujours le grand sourire. Mais Vladimir Poutine, ils ont fait beaucoup moins que ça chez lui. Beaucoup moins que ça. Mais il est méfiant quand il les voit André la peste. Quand il les voit, c'est comme quand tu mets le lait sur le feu, là. Il est comme ça, il regarde dans tout, il ne dort pas. Parce qu'il sait. Il n'a pas oublié leur passé, qui est beaucoup moins douloureux que le nôtre. Mais nous, notre passé, aussi douloureux que ce soit, on est toujours amnésique, comme si on nous avait anesthésié le cerveau. Il faut aller voir un film qui s'appelle Get Out. Get Out. Je vous demande vraiment d'aller voir ce film-là, c'est Get Out. Il y a la version française, Get Out. Vous allez voir de quoi il s'agit. Parce que quand on explique comme ça, il est peut-être difficile pour certains cerveaux affaissés mentalement ou cliniquement morts qui ne comprennent pas de quoi il en est dans notre milieu, c'est-à-dire dans notre milieu mélanoderme, au niveau de nos parents. Allez-y voir la morale de ce film, la profondeur de ces gens-là à notre égard. Ils le mettent sur tout ce qu'ils nous font là, ils mettent ça dans des films. Hein. Ah oui, et le film, ça s'appelle Get Out. Ça veut dire sors d'ici. Get out. Out, c'est dehors. Get, c'est sors. Get out. Allez-y voir le film et après on en discutera. Vous êtes comme en anglais, get out, c'est G comme Gérard, E comme Émilie, ensuite T comme Tango, ensuite espace, out c'est O comme Oscar, U comme Union et T comme Tango. Get out. Allez-y voir ce film et vous allez tirer les conclusions vous-même. Je ne vais pas vous raconter le film. Faites tout pour avoir ce film-là. Get out. Get out. Je répète, get out. Allez-y le voir. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Quand vous voyez nos parents se lever, aller au Vatican, aller tourner autour d'une pierre noire à Rome, à Jeddah pour toucher et puis revenir à Abidjan. Ces gens-là aussi sont tellement maudits. Comment toi, tu es né et grandi en Afrique, tes parents, tes ancêtres, ta terre bénie, tout et toi avec toutes les richesses, tu vas dans des endroits désertiques où ils n'ont que du pétrole et des dates comme si pour aller chercher la bénédiction. Mais il faut être tapé dans la tête, putain. Alors, puisqu'ils savent que nos ancêtres pratiquent la spiritualité, ils savent du respect pour la préservation de la vie, alors qu'ils vont introduire des métis dans la population africaine, ils vont avoir le dessus sur l'Afrique. Oui, c'est leur intention d'introduire un métissage sauvage dans notre continent à travers le viol, comme je le dis. Ça a commencé depuis les années en arrière, qui a commencé à Sao Tomé et Principe, puis dans les plantations et même dans l'Égypte antique. Notre faillite est due au fait que
Par exemple, Akhenaton, il était de mère étrangère. Et ça nous a coûté ce que ça nous a coûté aujourd'hui. Ah, vous l'avez vu, hein, monsieur Racine Crépy, ça vous explique tout. Ah oui, décris le nom, Get Out. Ben, je vais l'écrire ici alors. Il y a quelqu'un qui me demande d'écrire le nom. Get Out. Get Out. Voilà, c'est écrit monsieur Lili Kunchu. Lili Kunchu, c'est écrit Get Out. Donc maintenant, vous l'avez et puis vous pouvez aller prendre le temps de regarder ce film. Mais quand vous le regardez, ça ne sert à rien d'être avec quelqu'un qui est bête. Soyez seul dans la pièce ou quelqu'un d'intelligent, vous vous posez, ça dure 1 heure et demie, vous vous posez, vous le regardez du début à la fin, vous allez comprendre beaucoup de choses. Notre comportement dans le continent et tout ce qui s'ensuit. Ben évidemment, le viol des soldats français en RDC, mais ce n'est pas qu'en RDC, c'est partout ils pratiquent ça. Les enfants qui ont été violés à Bangui, vous vous rappelez pas, monsieur Binilal? À Bangui, nous avons été violés et la procès a eu lieu à Paris parce que nous ne sommes pas des humains, nous sommes des animaux, donc les procès sont jugés à Paris et il y a eu non-lieu, c'est-à-dire ça n'a pas eu lieu. Une trentaine d'enfants de 7 à 14 ont été violés, sodomisés, afin de leur prendre leur énergie et les détruire à jamais. C'est ce qui s'est passé. À Bangui. Eh bien oui, vous pouvez voir sur Internet, et un des ministres français même a dit que c'est des enfants qui n'ont pas eu d'affection, ils sont dans la misère absolue, qui est d'ailleurs causée par la France en Centrafrique, et que c'est nous qui devons remercier ces soldats de n'avoir violé nos enfants en échange d'un biscuit. Voyez un peu la mentalité, voyez un peu l'état d'esprit, qu'est-ce qui court dans leur tête, quelle énergie. Voyez-vous? Voilà, donc il faut faire attention. Moi, je suis désolé. Celui qui ne veut pas écouter, c'est son problème. Moi, je m'en fous, je ne cherche pas à plaire aux gens. Voilà, qu'ils dégagent de chez nous, c'est tout. Ils n'ont pas à venir essayer des armes chez nous. Au Rwanda, ils ont fait les mêmes. Vous savez qu'au Rwanda, j'avais rencontré un gars qui avait participé aux opérations de l'ONU et il m'expliquait qu'ils avaient reçu l'ordre d'aller rechercher les chiens, les chats des coopérants expatriés, comme ils se font appeler, dans leurs maisons respectives et de ne sauver aucun enfant rwandais, quel que soit son âge, parce que ce sont des indigènes. Ça, c'est un soldat qui m'a sorti ça, qui était dans l'opération. Il m'a dit ça à Paris. Ils ont été prendre les chiens dans les maisons des Blancs, mais quand ils revenaient, les enfants sur la route, ils les ont laissés parce qu'ils avaient reçu des instructions pour dire que c'était des indigènes, des animaux, des moins que rien. En fait, si vous voulez, chaque fois qu'une femme noire fait un enfant au monde, ça leur fait mal. Je dis qu'ils avaient réduit notre population à 100 millions. Aujourd'hui, on a le milliard et quelques. Ils commencent à crier au scandale. Pourtant, ils nous auront réduit. On est venu premier sur la terre. Tout ce qui va là, c'est Samarakolo, ça va venir, ça va partir. Nous, on est là. On est là. Et puis quoi encore? Ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Mais la MAD nous protège. Mais la MAD, pourquoi on en est là? Parce que beaucoup de nos parents ont abandonné la MAD pour aller suivre des conneries qu'on appelle la Bible, le Coran ou je ne sais quoi. C'est ça. La MAD, elle est claire. Hein? Mais la maths, c'est de ça qu'ils ont pour faire. Ils disent mathématiques, mathématiques, mathématiques. Les mathématiques. C'est la maths. C'est la maths. Mathématiques, ils disent là. Mais même leur, quand ils prononcent maman, moda, même quand ils prononcent maman chez eux, la maman, moda, mais ça vient de maths. Chez nous, par exemple, pour appeler maman, on dit maman, maman, maman moussou. Mbadin, mat. Ils vont venir nous raconter quoi? Non, mais trop, c'est trop. Il faut en découdre. Nous ne sommes pas des peuples violents, nous ne sommes pas des peuples barbares, nous ne sommes pas des peuples de racailles. Nous ne sommes pas des cannibales, nous ne sommes pas des gens d'écart, nous sommes des peuples décents, civilisés. Donc, nous avons eu l'initiation et élevé de manière ancestrale. C'est même pas ancêtre, c'est ancestral, l'encre. Vous savez le signe qu'ils ont volé pour faire leur signe de croix là, qui est sur nous ancestral. C'est ça, de manière ancestrale.
les descentes et les principes même de la vie. D'où les droits de l'homme en font partie, le droit des étrangers, la vie humaine, le respect de la nature, le respect de l'harmonie, le respect de tout, toutes sortes de vie. Mais eux, ils n'ont pas ces valeurs-là. Eux, c'est la destruction, les guerres saintes, la lapidation, l'infériorité de la femme. Œil pour œil, dent pour dent, ça, ce sont leurs valeurs. Mais par conséquent, on peut voir que nous sommes diamétralement opposés. Nous n'avons rien en commun. Eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui, nous sommes des gens civilisés, des êtres nobles. Chez nous, la société est rangée par hiérarchie. Il y a des principes. Le roi consulte la population afin de savoir les démarches qu'il doit entreprendre, les actions qu'il doit poser. Et non pas le contraire, comme des chiens de soi-disant députés des Yasminoïens qui vont s'asseoir dans un bureau plateau où la population n'a pas accès, ils débattent dans ton dos de ton avenir sans que tu saches ce qui est en train de se passer. C'est d'ailleurs pour ça, pour montrer que vraiment elle n'était pas loyale au peuple, j'ai demandé qu'elle condamne l'attaque barbare dont nous avons été victimes en novembre 2004 à Toyota d'Ivoire. Elle ne l'a jamais condamné. Pourquoi? Il faudra lui poser la question quand vous la voyez. Moi, j'en ai terminé avec elle. De toute façon, j'ai éclairé suffisamment mes parents là-dessus et quand le moment sera venu, elle reprendra de ses actes. Elle reprendra de ses actes. Je vous montre encore l'image. Voici l'image ici. Vous voulez faire vos essais militaires, personne ne vous en empêche, mais faites-le chez vous. Bon sang, faites-le chez vous. Vous avez suffisamment d'espace chez vous. Pourquoi c'est chez moi que vous voulez essayer sans mon autorisation? Ça veut dire que vous avez un mépris pour moi. Eh bien, il faut que mes parents, parce que seul je ne peux rien faire, il faut que mes parents me joignent pour qu'on se lève comme un seul homme pour leur demander de dégager de chez nous. Et on ne peut plus continuer avec le contrat avec Vincent Bolloré parce qu'il a le scanner, il a l'accès de nos États-nations. Eh bien, il fait rentrer toutes sortes de saletés. C'est pour ça que beaucoup d'armes pilulent sur le continent aujourd'hui. Puisque nous n'avons pas de fabrique d'armes. Eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui. On ne peut pas accepter ça. Pourquoi? Tu veux essayer tes armes, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas dans la maison, tu vas venir essayer tes armes. Pourquoi? Je te dois quelque chose. Tu as tes parents, moi j'ai mes parents. Tu habites dans l'autre quartier, moi j'habite dans mon autre quartier. En plus, dans ton quartier, dans mon quartier, là, entre nous deux, là, il y a de l'eau. Tu ne me ressembles pas, je ne te ressemble pas. Tu as tes cheveux qui ne me ressemblent pas. Tes yeux, la couleur de tes yeux, ce n'est pas comme moi. Ta façon de danser, ce n'est pas comme moi. Ta musique, ce n'est pas comme moi. Rien ne nous lie. Et tu vas venir rester chez moi, pourquoi faire? Je te dois quoi? Si je te dois, ben, j'ai mangé un plat qui était... On va les chasser coûte que coûte. Hey, c'est ça, tu parles doucement là. Oh, on va les chasser. Ça ne ment pas. Toute chose a une fin. On va les chasser. On va les propres même. Ça va venir. Ça va venir. Ça va. Mais justement, c'est leur désespoir là qui fait que aujourd'hui, ils utilisent quelqu'un comme Jean-Louis Bion, Tidiane Ndiaye, Moïse Katumbi au Zaïre, Kamto au Cameroun, Joshua au Cameroun et Jean-Pierre Bemba, tous ces gens-là. Nous ne sommes pas Gawa, nous ne sommes pas des Yuma, nous ne sommes pas des Maboul, nous ne sommes pas des Mougou. On va arriver à ça. On a l'œil, on regarde, on regarde. Tout ce que pour l'instant, on est occupé à rééduquer nos parents, redonner confiance, les remettre en état de réfléchir. Parce qu'à travers le film Get Out, vous pouvez comprendre qu'on a arraché le cerveau de ces gens-là. Ils ont pénétré le cerveau de nos parents. Ils se sont installés afin qu'on ne puisse pas réfléchir. Mais ça se fera. Ça se fera. C'est une question de temps. Ça se fera. Action ou pas action. On va leur demander de nous présenter le contenu du contrat, puisqu'ils sont chez nous. Le président, nous, on a signé des papiers en notre nom, soi-disant pour nous, mais on ne connaît pas le contenu. Ben justement, ils sont déjà au Cameroun pour pouvoir massacrer les gens à travers la rébellion qu'ils ont fomentée avec Ayub Tabé, qui lui est arrivé des États-Unis avec un passeport américain, réfugié de l'ONU, arrivé là-bas avec l'argent en euros, et pour venir détruire. Et ils sont là. Mais tout ça, il faut régler ça. Il faut régler ça. Et pour régler ça, il n'y a pas 10 000 solutions. Hein. C'est de repartir dans notre spiritualité. Vos conneries des Bibles, les courants, tout ça, là, ça n'est pas pour nous.
On ne parle pas cette langue-là, ce n'est pas pour nous. Nous, ils ont leur religion, nous, on a notre religion. On ne peut pas suivre la religion de quelqu'un d'autre, on ne peut pas suivre la spiritualité de quelqu'un d'autre parce que nous ne sommes pas ces gens-là. Ce n'est pas à travers là que nous pouvons prendre notre connaissance, notre énergie. Parce que pour que tu sois dans quelque chose, il faut qu'il y ait une connexion. Il faut qu'il y ait une connexion. La Bible, ça fait combien de temps c'est en Afrique? Combien de gens ils ont prié la Bible? Mais est-ce que leur vie a changé? Non. Il faut repartir dans notre spiritualité ancestrale. Et une fois qu'on en sera là, on va connaître des lendemains meilleurs. Ah ben oui, ah ben oui, on ne peut pas accepter ça. Voici l'image. Et ce matin encore, il y a une autre image que j'ai perdue de vue. C'était carrément des opérations militaires, des contingents de camions militaires qui étaient à Boboga, qui se suivaient à la queue leu, une trentaine, une quarantaine de camions. Et c'est toujours la même chose. Il faut les virer, ces gens-là. Ah ben oui, ils veulent choisir nos dirigeants.